Hello YouTube! On se retrouve, on est le samedi 13 octobre, 13 septembre, on commence bien cette vidéo. Je vous reprends avec mon plus bel outfit de maison. Je vous montrerai après mon magnifique pyjama avec mes petits éléphants dessus. Pourquoi je vous ai pris aujourd'hui? Là, je viens de finir le taf. Et en fait, je vais m'atteler à une partie de la maison que vous n'avez pas encore vue. C'est la chambre. Pas pour des décorations d'automne cette fois-ci, rien à voir. Mais en fait, maintenant vous commencez à le comprendre, mais je suis une chineuse invétérée, si on peut dire ça comme ça. Et hier, je me promenais sur Marketplace. Ça, c'est mon petit plaisir du soir. Je fais un petit tour sur Vinted, sur Marketplace. Je n'achète pas tous les jours, hein, mais en fait, le petit conseil que je peux vous donner si vous cherchez des pépites, parce que ça, c'est un truc que mes proches me demandent tout le temps. Je suis une chineuse de pépites, si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, je pourrais même vous montrer... j'ai des meubles à la maison que j'ai vraiment genre payé pour rien du tout sur Marketplace, énormément. Parce qu'en fait, les gens veulent se débarrasser, mais ils se débarrassent vraiment pour des prix, mais c'est abusé. Et là, je vous reprends justement pour ça, parce qu'hier, j'étais comme ça, je regardais sur Marketplace, et là, qu'est-ce que je vois? Une magnifique, c'est un haut de meubles, comme j'ai fait pour ma fausse cheminée et comme j'ai pour mon meuble de cuisine. Il est plus dans l'esprit du meuble de cheminée avec des têtes de lion, têtes d'ange et tout. Donc je conviens que c'est un style qui ne va pas à tout le monde. Perso, nous, à la maison, on adore ça. Quand je vais vous montrer la beauté du meuble, le meuble, il m'a coûté... Mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. Dites-moi en commentaire, là maintenant tout de suite, combien vous pensez que j'ai payé ce meuble-là. Je vais vous mettre de toute façon les images tout de suite. Mais dites-moi d'abord combien vous pensez. Parce que je vous jure que vous n'allez pas en revenir. Même moi, je n'en ai pas... je ne m'en remets toujours pas, quoi. Mais voilà. Et en fait, le monsieur était disponible seulement hier soir et ce matin, et je tatouais ce matin à 11 h, donc j'ai vite été avant d'aller au shop. Et voilà, donc là, j'allais, parce qu'on est l'après-midi du samedi, donc là, j'ai tout bien nettoyé ce matin déjà avant de quitter l'appartement, parce que, enfin voilà, moi, j'aime l'ancien, parce que pour moi, il y a une âme, les meubles ont vraiment quelque chose de bien particulier et tout. Ça a beaucoup de cachets, et on voit tout le travail qui a été fait à la main, surtout des vieux meubles en bois comme ça, chose qu'on retrouve plus du tout à l'heure actuelle et que je trouve bien dommage. Mais voilà, j'avais déjà tout bien nettoyé ce matin parce que ben, mine de rien, il avait quand même beaucoup de poussière. À mon avis, il avait traîné quand même dans un grenier. Donc voilà. Et comme j'ai décidé de le mettre dans la chambre, je voulais que tout soit bien nickel. Donc là, il est déjà nettoyé et j'allais commencer à chercher sa place, le remplir, enfin voilà, commencer à décorer un petit peu dans la chambre. Et donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi, bien évidemment, vu que c'est le principal contenu de cette chaîne, décoration et tout ce qui est créatif, comme aquarelle, peinture, tricot, enfin voilà, tout ce qui est tout ce qui est artisanat et décoration saisonnière, mais pas que. Et donc je vous emmène avec moi. Voilà, je refais une petite aparté parce que en fait je dis que je vais vous donner un conseil et je ne vous le donne pas finalement. Excusez, mais pourtant j'ai pas de trouble de l'attention, mais par contre je berdelle énormément. Donc berdeler c'est parler. Je sais pas si c'est encore un truc de patois de chez nous, mais je parle et je ne m'y retrouve plus même dans mes propres idées.
Le petit conseil que je voulais vous donner pour Marketplace et pour Vinted, ce genre de choses, c'est il faut regarder tout le temps. Dès que vous avez un moment le soir, je sais, après, ça c'est propre à chacun. Si vous n'êtes pas du tout dans ce truc-là, je peux comprendre que ça vous emmerde, que ça vous ennuie de chercher comme ça tous les jours. Mais si votre but c'est de trouver voilà, des petites pépites, ce genre de choses, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de miracle. Il faut... moi, je regarde tous les jours, plusieurs fois par jour, parce qu'en fait, les choses qui valent vraiment le coup, qui sont pas chères ou quoi que ce soit, ça part très très vite. Par exemple, le meuble que je vais vous montrer, euh, l'annonce avait été mise il y a 21h, et même 21h, j'avais peur que ça soit déjà de trop, quoi. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est regarder en tout temps, au moins une fois par jour le soir, parce que bien souvent le soir, ben, les gens ont mis leur annonce, que ce soit de la journée, enfin voilà. Donc le soir, si vous avez un seul moment, je vous conseillerais de regarder à ce moment-là. En fait, c'est un peu le même principe qu'en brocante. Si vous arrivez à 7h, vous allez dénicher des choses que si vous arrivez à 10h, ben, certaines choses ont déjà été prises. C'est normal. Donc là, c'est exactement pareil avec Marketplace. Donc, je vous retrouve dans ma chambre. C'est la première fois que vous la voyez. Il fait assez gris aujourd'hui, mais enfin voilà. J'ai déjà un petit peu commencé une décoration automnale ici. Après, dans la chambre, je vous ai pas trop filmé parce que c'est un peu moins... Enfin, c'est quand même super beau, hein, mais voilà. Puis c'est un endroit un peu plus intime. Enfin voilà, parure encore un petit peu trop été à mon goût. Mais je suis en train de chercher un petit peu qu'est-ce que je vais mettre à la place. J'ai pas encore de parure de lit automnale. Rome ne s'est pas fait en un jour, hein, donc voilà. Et là, je vais me retourner parce que l'élément que je vais vous parler est bien évidemment dans ma chambre parce que je cherchais ça. Je me retourne. Donc là, vous allez de l'autre côté. Et là, regardez-moi cette beauté. J'en reviens pas, quoi. Alors, ça divise. Je le comprends parfaitement. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce genre de déco. Enfin, ce genre de meubles. Mais regardez-moi le travail. Donc, tête de lion, tête de bébé en dessous, enfin tête d'enfant. Tout le travail, du bois, enfin c'est magnifique. Et donc là maintenant, normalement vous m'avez dit en commentaire combien vous pensiez que ça valait. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Voilà, je vous laisse faire vos pronostics. Pour vous, ça vaut combien un meuble pareil? En sachant qu'à mon avis, enfin, je sais pas ce que c'est comme bois, mais ça doit être du chêne ou quelque chose du genre, quoi. Je l'ai payé, attention, roulement de tambour, parce que c'est quand même ça qui est incroyable, 10 €. J'ai payé ça 10 €. Genre, à quel moment, dans quel monde, quelqu'un se débarrasse de ça pour 10 €? Enfin, tant pis pour lui, hein. Moi, ça fait mon bonheur. Et j'ai craqué, j'ai acheté cette nouvelle plante pour mettre au-dessus parce que je trouvais que ça manquait un peu de plantes dans la chambre. Et donc voilà. Et là, je vais le remplir. Ça va devenir une bibliothèque parce que j'ai plus de place. Voilà, ça c'est le problème des lectrices. Si vous rencontrez ce genre de problème, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Mais voilà, c'est le problème des lectrices, c'est qu'on n'a jamais de place pour nos livres, quoi.
Donc je vous reprends avec moi parce que je vous disais dans les pépites Marketplace, ben, ma fausse cheminée, qui en fait est un haut de meuble. Je l'ai payé, je pense, 80 euros. Il fait 1,40 m de large, donc il est quand même bien... C'est quand même assez grand. Genre même ça, 80 euros, c'est rien du tout, quoi. Ensuite, vous avez le meuble qui est ici. Lui, je l'ai payé à un prix qui est plus raisonnable, même si ça vaut clairement plus. Je l'ai payé 150 euros. Je vous montre de plus près. Il a des beaux détails aussi comme ça, avec un très beau bois, enfin très... Ça fait très qualitatif en fait ce genre de pièce. Et alors, ce qui a coûté le plus cher dans cette maison, c'est cette petite loutre. Ça a coûté beaucoup plus cher que les trouvailles de Marketplace. Ma magnifique table de salon, pareil, c'est un achat que j'ai trouvé sur Marketplace. Je vous la montre. C'est une table vraiment très basse. Moi, j'aime vraiment ce genre de pièce, avec des beaux pieds comme ça travaillés. Et ça, je l'ai payé 20 euros. Si vous êtes jeune ou que vous avez moins de moyens ou que vous n'avez pas envie de payer des prix exorbitants, Marketplace est vraiment une bonne alternative. Moi, j'ai beaucoup meublé ma maison avec Marketplace. Pareil pour ma table de salle à manger. C'est une trouvaille Marketplace avec un magnifique pied comme ça. Enfin, elle est super belle. Et en fait, elle était toute peinte en blanc. Donc on a poncé pour avoir le bois. On l'a payé 50 euros. Et là, en fait, vous voyez, on sait mettre des rallonges. Et en fait, ici, on sait accueillir 6 personnes. Mais quand les rallonges sont toutes mises, écoutez bien, on sait mettre 18 personnes à table. Genre, elle devient énorme. On a 3 rallonges. Genre, c'est vraiment des pépites, quoi. En fait, quand on commence à se meubler et que ben, on a son premier appartement, sa première maison, c'est là qu'on se rend compte de la valeur des choses. Une table genre récente, c'est minimum 100 euros. Et encore, je vous dis ça vraiment pour des basiques de chez Basique. Alors que là, une table comme celle-ci, avec un travail, s'il vous plaît, sur le pied, enfin, il est magnifique. Ça, c'est 50 euros, quoi, sur Marketplace. C'est... Enfin, voilà. C'est ma petite astuce si vous voulez avoir une maison qui a du cachet. Vraiment quelque chose d'unique. Après, comme tout le monde, j'ai du Ikea à la maison. Mes chaises que vous voyez là, je les ai récupérées de ma maman. C'est des chaises de Weba. Enfin, voilà. Je ne dis pas que voilà, vous trouverez tout forcément. Et encore, si, en cherchant, il y a moyen. Mais vraiment, si vous avez un petit budget, il y a moyen vraiment de trouver des pépites. Enfin, vraiment pour rien du tout, quoi. On se retrouve le lendemain matin. Je vous montre mon petit déjeuner riche en calories, mais surtout en bonheur. Si ça vous intéresse d'avoir la recette, je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse. C'est une recette qui est super simple, elle est faite même pas en 5 minutes. Pour le matin, c'est chouette. Donc voilà. Je vous retrouve après un bon petit déjeuner. C'était une matinée assez douce, donc j'ai continué mon tricot. Là actuellement, je suis en train de faire le camomille de Rebecca Coller. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien vers son Insta et vers la vidéo YouTube du tutoriel du camomille. C'est un chapeau qui fait un peu comme une capuche
et qui se serre au niveau du cou. Et donc ça tient chaud et aux oreilles et au cou. Et ça donne un petit style un peu, je vais pas dire campagnard, mais vous avez saisi l'idée. Je voulais juste vous parler du choix de laine parce que quand on commence, on explore un petit peu. Et moi, je suis du genre à aller en me disant «Oh, elle est belle la couleur, je veux que mon chapeau il ait cette couleur-là» sans vraiment regarder au fil. Et en fait, là, je me retrouve, comme vous pouvez le voir, ma laine, elle a pas des brins comme certaines laines qui sont plus faciles pour les débutants. Elle a vraiment tous des petits fils comme ça et donc je ne conseille pas vraiment pour débuter parce qu'elle est un petit peu plus difficile à prendre en main. Après, c'est pas impossible, hein, mais je vous le conseille pour un premier patron de pas se lancer dans ce genre de laine. Par contre, elle est très belle, très douce. Je pense que ça peut vraiment faire un beau chapeau, quoi. Je vous ai quand même mis la référence, c'est la Alice de chez Veritas. Et alors, l'élément indispensable pour faire un bon tricot, mais ça c'est vraiment un ingrédient secret, hein. C'est un chat au creux du bras qui fait des ronrons matinaux. Et alors, la petite patte dans ma main, c'est pour me faire fondre. Je pourrais pleurer d'amour tellement que cette scène est mignonne. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des petits trucs comme ça avec vos animaux. Mais je meurs. C'est trop, il est trop chou. On se retrouve un peu plus tard. Il fait gris. Et j'ai une grande envie de me faire un carrot cake. Donc j'ai décidé de vous prendre avec moi parce que qu'est-ce qu'il y a de plus automnal qu'un carrot cake? On se le demande. Alors, je vous conseille de sortir tout d'abord le beurre de votre frigo pour avoir un beurre pommade, on appelle ça. Et vous avez besoin de 160 grammes, si je dis pas de bêtises. De toute façon, là, je vais vous mettre la petite recette sur le côté avec les ingrédients. Donc là, je suis en train de râper les carottes. Donc 3 belles carottes. Alors ensuite, on commence par mettre le beurre pommade dans le bol. Donc il faut que ça soit mou, mais pas liquide. C'est ça, un beurre pommade. On ajoute le sucre et une pincée de sel. Ensuite, on mélange le tout et vous devez obtenir une pâte plus ou moins homogène comme ça. Alors, vous devez ajouter 4 œufs, mais vous devez rajouter un œuf puis mélanger et ainsi de suite jusqu'au 4e œuf. Vous allez avoir un mélange un peu liquide comme ça, c'est normal. Vous rajoutez la farine et de la levure chimique. Hop. De la noix de muscade et de la cannelle, bien évidemment. Et alors, on ne lésine pas sur la cannelle, on y va, on y va, on y va. Ouais, on y va. Et on mélange le tout. Une fois qu'on obtient une bonne pâte, enfin moi je rajoute de la cannelle encore parce que au goût c'était pas ça. Et alors on peut ajouter la carotte râpée. Alors j'ai voulu faire la belle avec mon saladier citrouille qui était un petit peu trop petit. Donc je vous enlève toute cette partie où je galère à tourner ma pâte. Mais j'ai fini par réussir, donc c'est le plus important. Ça c'est de la noix de coco râpée. On mélange encore. Et là, on va être bon.
Au préalable, vous devez beurrer le moule. Donc là, je mets la pâte dans le moule à gâteau. Et vous enfournez le tout à 220 degrés, si je dis pas de bêtises. Non, 200 degrés. À 200 degrés pendant au moins 50 minutes. Alors là, on va préparer le glaçage. Il vous faut du fromage frais type Philadelphia et du sucre glace. Ça doit être équivalent. Donc par exemple, si vous mettez 80 g de fromage blanc, vous devez mettre 80 g de sucre glace. Après, si vous n'êtes pas trop sucré, vous pouvez mettre un petit peu moins. Ça, c'est à votre convenance. Je vais râper le zeste du citron et ensuite j'ajoute le jus d'un demi-citron. Le pauvre, il a passé un sale quart d'heure, hein. Il est temps pour moi de sortir le cake. Les 50 minutes sont passées. Pour vérifier si votre cake est cuit, vous devez juste piquer un couteau dans votre cake bien au centre. S'il ressort propre, c'est que votre cake est cuit, tout simplement. Je vous jure que le glaçage, c'est ce qui va faire que votre carotte cake est un banger. D'ailleurs, c'est une recette HelloFresh. C'est pas tiré de mon chapeau, mais elle est vraiment très très bonne. Par contre, elle est riche en sucre, riche en beurre. C'est vraiment un dessert et pas un carotte cake que vous pouvez manger par exemple le matin. C'est l'heure pour moi du tea time et je vous laisse sur les images. Alors, je vous retrouve quelques jours plus tard. On va faire souvent des weekly vlogs, si j'arrive à le dire. Tout simplement parce que j'ai un boulot à côté, comme vous le savez, et que c'est beaucoup plus facile pour moi actuellement de vous faire des petits moments de ma vie comme ça, à gauche, à droite. Et donc voilà, je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre. L'automne est enfin entamé. Tous les rageux de l'été là qui nous disaient ah, c'est pas encore l'automne, et bien maintenant c'est l'automne, donc plus personne n'a rien à dire. On peut vivre notre saison préférée au grand jour sans que tout le monde vienne nous emmerder. Voilà. Alors, je vais vous parler de pile à lire parce que comme vous voyez, j'ai une belle pile à lire là pour septembre et automne. Septembre et octobre, on va y arriver. J'ai été un peu, genre, je pense, crescendo au niveau un peu horrifique. Donc, on commence tout doucement et puis on va aller vers les trucs un peu plus fantastiques, gothiques, des histoires de fantômes, enfin voilà. Un petit peu plus horrifique. Dans le début, là, on va être sur des trucs un peu plus fantastiques, mais encore gentils, si on peut dire ça comme ça. Alors, je vais commencer avec le tout premier que je suis en train de lire actuellement et je suis à la page 130 et je l'adore déjà, donc je pense que ça va être une belle découverte. J'avais très très hâte de le lire, c'est Les sorcières du phare. Pour l'histoire, c'est 3 sœurs et une maman qui vont partir dans les Highlands en Écosse. La maman déniche un contrat pour faire une fresque dans un phare et en fait il va se passer des trucs un petit peu mystiques, fantastiques, enfin je vous en dis pas plus mais voilà. Et en fait l'histoire, moi j'adore quand c'est raconté comme ça. On est sur plusieurs temporalités, donc on a une temporalité qui est actuelle, donc là on est en 2021 et une temporalité dans les années 90 et donc on suit comme ça
les deux histoires qui s'entremêlent. Et moi, j'adore ce genre de rythme dans les bouquins. Là, je suis déjà accro. J'ai qu'une envie, c'est de continuer ma lecture. Je vous en reparlerai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans un des livres que je vais vous présenter dans la pile à lire, s'il y en a que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, ou s'il y en a qui vous font envie. Et si vous avez des recos de livres, en voyant un petit peu dans tout ça l'univers que j'aime bien, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse de nouvelles lectures, quoi. Donc ça, c'est le premier. C'est celui que je suis en train de lire actuellement. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est La saison des fleurs. Donc ça, c'est un livre jeunesse. J'aime bien aussi lire de temps en temps des livres jeunesse. Et en plus, c'est un plus petit livre. Celui-ci fait 258 pages. Le problème, c'est que j'aurais dû, techniquement, si on est dans les saisons, commencer par celui-ci parce que ça se passe à la fin de l'été et lire ensuite celui-là. Mais j'étais beaucoup trop curieuse de celui-là et donc j'ai sauté celui-ci pour directement... enfin, voilà. De toute façon, en lecture, il n'y a pas de loi. On fait ce qu'on veut. Mais peut-être que celui-là, du coup, on verra si je le lis cette année ou si je me le garde pour l'année prochaine. C'est un truc que je faisais pas avant, de vraiment choisir mes lectures en fonction de la saison. Avant, je lisais un petit peu. Après, j'ai commencé tard le goût pour la lecture. Ça, c'est un truc que je voulais un peu en parler. C'est à toutes les personnes qui me regardent et qui pensent que fondamentalement, ils ne sont pas des lecteurs ou qui ne sont pas créatifs ou qui ne savent pas dessiner ou en fait, toutes ces choses-là, ça peut se cultiver. Si c'est quelque chose qui vous intéresse réellement, en fait, vous avez toute une vie pour vous construire et pour construire ce que vous avez envie d'être. Si vous avez envie d'être quelqu'un de créatif ou de littéraire ou enfin voilà, n'importe quel domaine, ça peut être même le sport ou quoi que ce soit. En fait, on a tendance à se mettre des barrières limitantes parce qu'on nous a un peu collé une étiquette quand on était jeune et donc on reste un peu là-dedans dans le fait de se dire ben moi je suis pas sportif ou moi j'ai du mal dans les maths ou moi j'ai jamais lu de livres, je suis pas quelqu'un qui lit. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on s'en fout. On s'en fout réellement. En fait, le truc, c'est que il faut que vous trouviez ce qui vous plaît à vous. C'est ça le plus important. Moi, j'ai commencé la lecture vraiment en tant que, si je pouvais dire ça, lectrice assidue. J'ai commencé ça il y a peut-être 5-6 ans. Et maintenant, genre être une lectrice, ça fait partie de ce que je suis. Je lis tous les jours, chose que je ne faisais pas avant. Adolescente, je détestais lire. Enfin, je pensais que je détestais lire parce que de un, dans ma famille, on m'a jamais vraiment donné le goût à la lecture. C'est pas quelque chose qui avait un attrait dans ma famille. Donc, on m'a jamais vraiment poussée à lire ou à acheter des BD ou ce genre de choses. Donc, c'est un truc que j'ai découvert par moi-même plus tard. Et les lectures qu'on a à l'école, c'est pas toujours ce qui nous convient. Et donc, en fait, on lit des livres à l'école qui nous font clairement chier, si je peux dire. Et après, on pense qu'on n'aime pas la lecture, alors que juste, on n'a pas trouvé ce qui nous convenait à nous et la lecture qui nous convenait à nous. En fait, une fois qu'on a trouvé les histoires qu'on aime bien, le style de lecture qu'on aime, c'est parti, quoi. Donc, ne vous mettez pas des barrières. Soyez qui vous avez envie d'être. Si vous avez envie d'être artiste alors que vous n'avez jamais touché un pinceau, ben, commencez. Au début, ça sera moyen, mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Moi, c'est pareil avec les vidéos, par exemple. Ben, forcément, mes premières vidéos ne seront pas, j'espère, dans un an, avoir évolué. Ce qui est logique. En fait, l'être humain évolue constamment, mais s'il s'empêche de faire les choses, alors il n'y a jamais d'évolution possible. Donc, ne soyez pas limitant avec vous. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, c'est tout. Vous posez plus de questions. De toute façon, le regard des autres, que vous fassiez quoi que ce soit dans votre vie, les gens auront toujours quelque chose à dire. Alors, soyez vous-même. Amusez-vous. Là, moi, je vous ai dit, je me suis lancée dans le tricot. Ça fait des années que j'ai envie... au début, je pensais plus me lancer dans le crochet.
Et finalement, j'ai été vers le tricot parce que j'avais plus envie de me tricoter des vêtements, des choses comme ça. Avant, j'étais pas une tricoteuse. Ben, maintenant, j'en deviens une. C'est tout. Dans la vie, il faut faire ce qui vous plaît. Forcément, les premières fois, elles vont être difficiles. Et plus vous allez faire quelque chose, et plus elle va devenir simple. Enfin, c'est comme tout dans la vie. Par exemple, même avec le tatouage, quand j'ai fait mon premier tatou à 16 ans, et que je me suis dit que c'était incroyable et que j'avais envie de faire ça, je ne savais pas dessiner. Donc, première étape, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris le dessin. Mais ce n'est pas quelque chose qui était fondamentalement ancré en moi de savoir dessiner. À 16 ans, quand on me voyait, on ne se disait pas « Ah, elle a le dessin dans le sang, elle fait ça depuis qu'elle est petite. » Oui, je dessinais pour mes parents, comme tous les enfants, mais c'était pas... je ne suis pas Picasso mais c'est du travail, et à force de travail, on finit par obtenir quelque chose. Enfin, c'est comme ça dans la vie, quoi. Donc, ne vous mettez pas des barrières et soyez indulgents avec vous-même, soyez bienveillants, parce qu'on a tendance à être toujours trop dur avec soi-même. Et ça, c'est une phrase que j'avais lue et qui m'avait beaucoup parlé, c'est « Parlez-vous comme si vous parliez à un enfant pour qui vous voulez du bien ». Soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même. On fait tous de notre mieux. Et voilà. Bref, parenthèse à part, je reviens sur ce que je disais, les livres, parce qu'on est quand même là pour ça. Donc, celui-ci, La saison des fleurs, je vous relis le résumé en même temps parce que forcément, je ne connais pas tous les résumés par cœur. C'est l'été, tout étouffe et tout brûle. Dans un moulin isolé en lisière de forêt, une mère meurt brusquement suite à une violente dispute, laissant ses 3 filles orphelines et terrifiées. Alecto, la brisée majeure dans 2 mois, Pénélope la rationnelle et sa jumelle Ariane la préférée. Pour ne pas être séparées, les 3 sœurs doivent cacher ce décès jusqu'aux 18 ans de l'aînée, mais l'ombre inquiétante d'une mère rôde autour de la maison ainsi que les fantômes d'un passé obscur. Voilà, vous comprenez avec la 4e de couverture que ça se met dans le côté spooky, je pense. Donc moi je le vois un peu comme un fin d'été, début automne, un peu spooky. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu en commentaire, si ça vous intéresse de le lire. Je suis intéressée de savoir. Alors ensuite, celui-là je vais pas présenter longuement parce que j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais c'est les aquarelles de Arderia. En plus des aquarelles, il y a plein de petits récits, d'automne. Oh, je perds tout. Vous voyez ? Enfin voilà, je vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais forcément, il fait partie de ma pile à lire d'automne. Ça, c'est plus pour les moments où on n'a pas envie de lire pendant des heures, mais juste s'installer même 5 ou 10 minutes et feuilleter un petit peu le bouquin. Alors, celui-ci, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert l'année passée pour mon anniversaire. C'est Nevermore. Ça n'a rien à voir avec le Nevermore de Netflix. Je préfère le préciser. Elle m'avait fait un petit mot qui est toujours là, Dina. Si tu regardes cette vidéo, il est toujours dans mon livre. Et son petit mot disait que c'est dans ce livre-là qu'elle a retrouvé pratiquement les mêmes sensations que dans Harry Potter. Et l'année passée, j'ai essayé de le commencer et j'étais pas dedans. Des fois, il faut s'écouter. Et l'année passée, c'était peut-être pas le bon moment. Donc, bien sûr, il fait partie de ma pile à lire pour cet automne. Je vous lis la 4e. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie 2 choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Donc voilà. Il donne quand même très envie. En plus, c'est une lecture aussi jeunesse. Moi, j'aime bien les lectures jeunesse. Je trouve ça chouette à lire aussi. C'est beaucoup plus chill et ça se lit beaucoup plus facilement. Donc, je l'ai commencé
Mais entre-temps, j'ai acheté Les Sorcières du Phare et je vous dis, en fait, je l'attendais tellement, Les Sorcières du Phare, que je m'y suis mise tout de suite. Mais celui-là fera partie des prochains, quoi. Hop. Alors ensuite, un grand classique, je me suis dit que ça c'est maintenant que ça fait quelques années que je suis vraiment une lectrice, forcément je commence à me mettre des petits challenges et des petites listes de choses qu'il faut que j'ai lues au moins une fois dans ma vie, comme pour les films, ou enfin voilà. Il y a des trucs comme ça où on se dit ça c'est quelque chose que je dois lire. Et donc, pour l'automne, j'ai choisi de lire comme classique Frankenstein. Donc, je vous présente pas l'histoire de Frankenstein. C'est difficile à dire. On connaît, en fait, il y a des histoires comme ça, on les connaît tellement qu'on ne pense même pas aller vers les lectures, alors que c'est vraiment des classiques, quoi. Et le livre est vraiment super beau. Je sais pas si vous verrez, mais il est un peu brillant comme ça. Il est vraiment trop trop beau. Alors celui-là aussi, c'est un livre de l'année dernière. Et pareil, j'ai pas réussi à me mettre dedans tout de suite. Mais il me donne quand même vraiment envie parce que ça se passe... Alors moi, je suis une amoureuse des histoires d'horreur qui se passent dans des manoirs. Le côté gothique, les manoirs hantés, c'est vraiment ma came, tout simplement. Pour moi, c'est le plus simple et en même temps le meilleur. J'adore tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher à 14h. Oh là là, ça. Le livre, c'est Vous êtes cordialement invité. Je l'avais vu passer, je pense que c'était sur Facebook. Comme quoi, des fois, Facebook, ça peut servir. Et donc, je vais vous lire la 4e. Donc, 24 août 2007, un incendie ravage une partie du manoir de Beaumont qui héberge une colonie de vacances. Les animateurs sortent 4 adolescents inconscients et recouverts de sang et des flammes. Dans les jours suivants, un article de journal stipule que les enquêteurs envisagent la piste criminelle, mais très vite l'affaire est classée sans suite et le centre de vacances est fermé définitivement. 12 ans plus tard, les 4 survivants, qui n'ont aucun souvenir de l'événement, reçoivent d'étranges courriers les conviant à la soirée d'inauguration du manoir qui accueillait la colonie. Lorsqu'ils arrivent, leurs plats préférés ont été servis à table, mais impossible de savoir qui les a invités car personne n'est là pour les recevoir. Voilà. Donc ça, je me suis dit que en lecture en octobre, en mode spooky et tout, ça allait être pas mal tout. Donc, affaire à suivre. Ça, c'est... En fait, j'ai quand même choisi des livres qui étaient aussi dans ma bibliothèque. J'en ai racheté quelques nouveaux, mais j'ai quand même essayé de faire ma pile à lire avec les livres que j'ai dans ma bibliothèque, parce que dites-moi en commentaire si vous êtes comme ça aussi, mais pour les gens qui lisent beaucoup et qui ont l'amour des livres, à chaque fois qu'on va en bibliothèque, on trouve notre bonheur. Même si on vient juste regarder comme ça, on finit toujours par ressortir avec un livre parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas partir sans. Enfin, on ne sait pas tout lire tout d'un coup, et donc on a des livres comme ça qui finissent dans la bibliothèque, un peu oubliés. Et donc il y avait celui-ci, Ghost Story, de Peter Straub, et je vais vous lire le résumé. Dans la sinistre petite ville de Milbourne, 4 vieux amis passent leur soirée à se raconter de terrifiantes histoires de fantômes. Mais depuis la disparition de l'un des membres du club, dans de fort étranges circonstances, aucun d'eux n'échappe aux terribles visions qui hantent leur nuit. Entre créatures mythiques et esprits vengeurs, tous droit sortis de leur récit d'horreur, envoûtés par la même femme aux 1000 visages, ils découvrent bientôt que la pire des monstruosités est en réalité issue de leur propre passé. Ça donne trop envie, je trouve. Mais ça, pareil, c'est beaucoup plus spooky. Donc, ces livres-là, c'est d'office en automne, à l'approche d'Halloween. Je pense que ça va être parfait. Parfait de chez parfait. Et alors, ça, c'est le petit dernier que j'ai acheté la semaine passée. En fait, j'allais pour un puzzle. Et j'avoue, je me suis fait avoir. Mais c'est pas grave. Il me donnait trop envie. C'est Le Manoir des Filles Perdues de Grady Hendrix. Et rien que là, il fait marquer un conte gothique terriblement addictif.
moi, il ne faut pas m'en dire plus. Alors, je vais vous lire la 4e. Enceinte à seulement 15 ans, Flore est envoyée à Wellwood House, au cœur d'une sombre forêt. Ce manoir est une institution où les familles placent des adolescentes pour pour qu'elles accouchent en secret et abandonnent leur bébé. Derrière les hauts murs de cet inquiétant établissement, ces filles perdues et rebelles mènent une vie où chacun de leurs gestes est contrôlé. Coupées du monde extérieur, elles doivent obéir au doigt et à l'œil à des adultes cruels et chaque journée est un calvaire. Jusqu'au jour où Flore découvre un véritable manuel de sorcellerie. Intriguées, les jeunes filles commencent à pratiquer des sorts. Elles découvrent alors un pouvoir incroyable et la possibilité de se venger. Mais rien n'est jamais donné gratuitement. Il y a toujours un prix. À Wellwood House, ce prix sera payé par le sang. Un manoir, des sorcières, des fantômes, tout ce dont on a envie pour cette période d'Halloween, quoi. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous ferai une review de ce que j'en ai pensé, soit sur Insta, soit ici en vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me donner vos recommandations. Si vous aviez un livre d'automne à me conseiller, lequel ça serait? Voilà. Aujourd'hui au programme, parce que j'ai une journée qui vous est dédiée, c'est tout ce qu'on veut. On va faire ça aujourd'hui. J'ai dans toute ma déco d'automne, j'ai des citrouilles qui ne sont plus du tout en accord avec la vibe que je vais donner à la maison, mais je trouvais ça dommage de m'en séparer parce que en fait la forme des citrouilles est super jolie. Les pédoncules et tout, ils sont super beaux et tout, je trouve, et que il y a vraiment moyen de faire quelque chose de pas mal avec ça. Et donc, je vais les repeindre, tout simplement. J'ai vu avec un mélange... Sarah, un jour, il faudrait savoir parler, surtout quand on fait des vidéos YouTube. Ok. Je disais que j'ai vu qu'avec un mélange de bicarbonate, et moi je pense que je vais faire avec de l'acrylique, et après j'ai des vernis. On va faire des tests en fait, voir si c'est ok, et essayer de repeindre ces citrouilles dans des tons plus boisés, chaleureux. Là, elles sont un petit peu trop flash doré, tout. C'est plus trop mon délire. Enfin, en fait, non, c'est pas que c'est plus trop mon délire. C'est que ça commence seulement à arriver, les belles décorations d'automne. Mais avant, il n'y avait rien du tout. Et en fait, l'année passée, quand on a été avec mon amie à Famille Flora, il y avait tellement peu de choses que ces pauvres citrouilles, je les ai prises parce qu'en fait, il n'y avait rien. Et donc, je me suis dit, c'est mieux que rien. Grave erreur parce qu'en fait, on se retrouvait un an plus tard et je ne les ai pas achetées parce que j'ai eu un coup de cœur, mais par dépit plus. En me disant, je manque de décoration d'automne pour le moment et donc je prends un petit peu ce qu'il y a. Et maintenant, je me retrouve avec 3 pauvres citrouilles qui n'ont rien demandé, mais qui ne me plaisent pas du tout. Et donc, on va les repeindre ensemble. On va voir si ça fonctionne, si ça accroche bien, j'en sais rien. On verra bien. Au pire, de toute façon, elles étaient quand même destinées à disparaître. Donc, si on peut leur redonner un petit coup de vie, ça serait pas mal du tout. Donc, on va faire ça ensemble. Et on terminera peut-être la journée sur une aquarelle. Comme ça, vous avez un vlog un peu plus créatif pour changer un petit peu des hauls décorations et tout. Même si, je suppose que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez ça quand même. Et d'ailleurs, en parlant de haul déco, je vous montrerai parce que ça, c'était 2 achats qui étaient vraiment pas prévus, mais pour lesquels j'ai vraiment trop craqué. Pour les Belges, je ne sais pas si en France vous avez ça, mais on a les magasins Extra. Je ne sais pas si en France vous avez ça, je pense pas. Je pense que c'est en Belgique, mais pour les Belges, vous voyez certainement ces magasins-là où ils vendent des produits ménagers, de la décoration, enfin voilà. Moi, j'y vais souvent pour les décorations de Noël parce qu'ils ont tous des petits branchages et tout pour rajouter dans le sapin. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc généralement, je fais un tour à cette période-là. Mais là, je devais y aller pour des produits ménagers, enfin bref, on s'en fout. Et
je dis à mon compagnon, attends, je vais quand même aller voir dans les décorations d'automne s'il n'y a pas, enfin ce qu'ils ont, quoi, juste par curiosité. Et là, je me promène et je tombe. Bon, il y a beaucoup de trucs kitsch. Franchement, si vous connaissez Extra, il y a beaucoup de trucs kitsch. Mais parmi toutes les petites kitscheries qu'il y avait dans le rayon, je suis tombée sur 2 jack-o'-lanterne qui sont vraiment trop belles. Il y en a une qui est hyper folklorique. Elle est tout droit, on va y arriver, sortie d'un film des années 90, genre un peu spooky et tout, genre elle est trop belle. Elle fait un peu vintage comme ça, j'adore. Et une autre qui est un peu, c'est pas du cuivre, c'est un métal un peu comme le néoprène, un peu brun comme ça, rouillé, qui est super jolie. Et en fait, elle fait hyper rustique. Et j'ai trouvé que franchement, genre c'était 2 superbes pièces. Donc mon compagnon en avait tellement marre d'être dans les magasins qu'il était là genre allez, prends-les. Oui, elles sont belles, prends-les. Oui, d'accord, prends-les. Et j'étais là genre mais t'es sûr? Oui, oui, prends, qui me faisait comme ça. J'étais là genre bon, ok, je vais pas me plaindre. Donc je vous les montrerai après. Voilà, on va se hâter à faire nos petites citrouilles. Je vous prends avec moi. Tout d'abord, on va se constituer les couleurs. Moi, j'ai envie de brun chaud, d'une peut-être orange, mais un orange un peu brun. On teste des choses. Hop. On a ce orange qui est très beau. Je vous montre à la caméra. Ça donne ça dans la palette. La bicarbonate, normalement, c'est ce qui va donner un peu ce côté texturé. Bon, je crois que je peux en remettre un peu. J'ai pas été très généreuse. Regardez, je pense que on tient quelque chose. On va voir quand ça aura séché. Je vais essayer de vous mettre à une lumière naturelle pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, là vous voyez beaucoup mieux la couleur. Et vous voyez, c'était comme ça avant. Quelle idée. On s'en fiche, on n'a pas fait le dessous parce que on ne le verra pas. Alors, on va passer au Sacré-Cœur. Donc ce bleu, mon copain et moi, on ne peut plus se le voir. Donc on va essayer de le pimper.
Et donc voici les références. Comme ça, si vous voulez reproduire, vous pouvez faire un screen. Vous avez toutes les références des peintures. C'est de l'acrylique, tout simplement. Moi, je vous conseille, là, j'ai pas verni les citrouilles parce que en fait, elles vont être posées. Une fois qu'elles seront posées, je vais plus y toucher. Mais si c'est quelque chose que vous allez manipuler un petit peu plus et tout, peut-être qu'il faudra vernir. Mais ça, c'est ce que j'ai utilisé pour les citrouilles. Et ça, c'est pour faire le bordeaux du Sacré-Cœur. Voilà. Je vous montre le résultat des citrouilles qu'on a peint ensemble. Et ben franchement, je m'attendais pas à un résultat aussi chouette quoi. Genre j'ai vraiment redonné vie à des citrouilles que je voulais donner à la base. Et en fait là, elles vont parfaitement dans mon décor. J'adore. Voici le rendu de la peinture bordeaux que j'ai faite hier. Donc ça a foncé un petit peu. Mais écoutez, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Ça ressort beaucoup plus noir à la caméra que ça l'est en réalité. Je vais essayer de vous... On voit pas très bien. Ah, ouais, voilà. Là, vous avez un peu plus la couleur véritable. Et là, pour le moment, ça fait un peu un effet mat. J'hésite encore à le vernir. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Et donc ça, c'est les citrouilles dont je vous parlais qui viennent de chez Extra. Elle est vraiment trop belle. Le seul petit truc qu'on s'est dit avec mon copain, c'est peut-être que je vais foncer un petit peu les bords pour donner de nouveau ce côté un peu terreux, comme j'ai fait pour le reste. Mais elle est vraiment trop belle. Et alors, voici la petite deuxième, celle que je vous disais qu'elle avait un côté un peu plus rustique. Elle est vraiment chouette, je trouve. On voit moins ce genre de jack-o'-lanterne. Par contre, je vais pas vous le cacher, avec une chauffe-plat, une bougie chauffe-plat, je trouve que la luminosité ne ressort pas énormément. Je vous ai fait des plans de toute façon. On peut y aller. Je disais, je vous conseille peut-être, c'est ce que je vais tester, c'est de mettre une plus grosse bougie à l'intérieur et voir si ça illumine un petit peu plus la jack-o'-lanterne. Mais pour les deux, de toute façon, je vous ai fait des plans de nuit pour que vous voyez ce que ça donne. C'est sur ces quelques images que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. En tout cas, ça me fait énormément plaisir, tous vos retours, l'engouement qu'il y a sur ma chaîne et tout. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, donc je voulais dire un grand merci. Je tiens énormément à tout ça. Merci de partager l'aventure avec moi. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.